le renouveau a caporalisé notre intelligentsia et les a transformés en intellectuels organiques. Monsieur Aboya, je te connais, quand tu n'étais pas encore promu, dans l'appareil du pays, tu n'avais pas ce langage. Aujourd'hui, tu as changé de langage, tu deviens tout un autre... C'est un bataille, c'est pas normal. Intellectuel organique. Léon Keller-Onana, par exemple, dit que le RDPC et ses instances actuelles sont caduques. Et il parle de l'illégalité du président national du RDPC, Paul Biya. Il parle de la caducité du comité, du bureau politique et même du comité central, des organes qui auraient dû être renouvelés depuis 2011. Bon, date à laquelle la dernière réunion s'est tenue pour le bureau politique. Je pense que quand un conseiller municipal prend la responsabilité et le courage d'écrire ça, c'est un signe de vitalité de son parti. Il a écrit. Ça c'est la forme. Mais non, puis rien ne s'est passé. Attendez, professeur Aboya, ne restons pas sur la forme. Dans le fond, il dit que vos instances, les instances de votre parti sont caduques. Qu'en dites-vous? Là, on est dans le fond. Est-ce que c'est vrai? J'ai répondu à cette question il y a 3 semaines quand j'étais ici. L'article 18 du statut de notre parti indique clairement que quand le congrès n'a pas lieu, le bureau politique peut le reconduire, peut conduire son mandat. Et les instances ont été régulièrement reconduites. Je crois qu'on a répondu à cette question abondamment. Et après moi, il y a un autre universitaire qui est passé ici, le professeur Meyolo, il vous a dit la même chose. Pourquoi vous pensez que les réponses qu'on vous donne sont une vue de l'esprit? Ça, c'est le fonctionnement interne du parti. Moi, je pense que ça intéresse l'opposition. Parce qu'elle jouit, elle se dit que, enfin, voilà quelque chose qui peut faire imploser le parti. Le mot imploser, un parti à la dimension du RDPC, mais c'est comme si vous disiez que un État comme l'Ukraine peut faire imploser la Russie. Le RDPC, c'est une architecture extrêmement imprégnable par qui que ce soit, dans la dimension de cadrer avec la réalité politique camerounaise territoriale. Voilà un parti qui se dit le plus grand, ceci, cela, qui a tenu son dernier congrès en 2011 et qui, dans les statuts, disent que le mandat c'est 5 ans. Chaque 5 ans, on doit tenir le congrès et renouveler les organes dirigeants. Les organes dirigeants, oui. Donc, on devrait les renouveler en 2016. On n'a pas fait. On nous brandit l'article 18. L'article 18 qui donne la possibilité au président national de proroger ou d'abroger le mandat selon les circonstances, ne devrait pas être donc au-dessus ne devait pas lui donner le pouvoir de modifier les statuts. Vous comprenez? Parce qu'en faisant donc la prorogation dépasse la durée ordinaire du mandat, le président s'inscrit et s'installe maintenant dans l'irrégularité. Il peut spéculer dans l'intervalle de la durée statutaire du mandat qui est de 5 ans. Donc ça voudrait dire qu'entre 2016 et 2021, par exemple, il pouvait spéculer. Mais à partir de 2021, il n'a plus le pouvoir. Parce qu'il ne peut pas dire qu'il proroge le mandat pour une durée plus longue que la durée statutaire. Et donc, Léon Keller-Onana serait-il dans le vrai? Il est dans le vrai. Il est véritable. Il a véritablement raison. Et ce qui nous étonne, c'est que le Cameroun souffre de ce mal. Voyez-vous, toutes les nations au monde qui ont pu se développer, et quand je parle de développement, ce n'est pas le développement politicien, c'est le développement qui promeut et entraîne le bien-être des citoyens, se sont servis de leur intelligentsia pour éclairer les décideurs, pour les amener à lire dans les situations complexes et prendre les bonnes décisions qui permettent au pays d'avancer. Mais seulement au Cameroun, le renouveau a caporalisé notre intelligentsia et les a transformés en intellectuels organiques qui font... Je ne l'étais pas tout à l'heure. Ils les ont transformés en intellectuels organiques qui sont là pour se servir de leur intelligence. Qu'est-ce qu'un intellectuel organique? Un intellectuel organique, c'est celui-là qui sert de son intelligence pour justifier des choses qui sont visibles par tout le monde et veulent faire comprendre aux gens que ce qui est noir et blanc, alors que tout le monde voit que c'est noir. Vous devez servir le Cameroun et non servir véritablement un pouvoir parce que vous êtes la 4e fois que Monsieur Aboya, je te connais, quand tu n'étais pas encore promu,
quand tu n'étais pas encore promu dans l'appareil administratif du pays, tu n'avais pas ce langage. Et Aujourd'hui, tu es ému, tu as changé de langage, tu deviens tout un autre... C'est ta bataille, c'est pas normal. Intellectuel organique. Mais que les juristes nous démontrent, les juristes nous démontrent que les dispositions exceptionnelles qui permettent de gérer des situations, des cas de force majeure. C'est-à-dire, il peut arriver un cas de force majeure qui empêche le parti de tenir son congrès ou bien d'attendre le terme normal du congrès, qui donne le pouvoir à leur président national d'abroger ou d'abroger, lui donne la possibilité de faire que cette prorogation dépasse la durée normale originelle. D'accord, on vous a C'est entendu. faux. Et donc ce militant a raison, et les militants normaux devrait être exigeant parce qu'un parti politique, ce n'est pas la propriété de son président, c'est la propriété des militants. Et vous avez à côté de ça, vous avez longtemps gardé la parole sur ce sujet, à côté de ça, vous avez donc l'interdiction d'un meeting RDPC par le secrétaire national à la communication, ouais. Je ne sais pas, parce que est-ce que le parti, est-ce que c'est le... Quand il fait la correspondance qu'il a adressée à l'initiateur de cet événement de l'extrême nord, qui est par ailleurs directeur de cabinet du président de l'Assemblée nationale, il n'a pas dit qu'il était en train de transmettre la décision prise par le secrétaire général. Par exemple, il est secrétaire national à la communication. Mais est-ce que le secrétaire national à la communication a donc le pouvoir d'interdire ou bien d'autoriser l'organisation d'une activité politique de ce parti? Ça va dans tous les sens. Vous voyez, c'est pour ça que je dis, au regard du fonctionnement réel de ce parti, on peut dire qu'il est tout, sauf un parti politique. Parce que c'est chacun qui fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Et on justifie, pourvu que chacun veut démontrer que c'est lui qui est le véritable, fidèle et grand soutien du grand Manitou, qui est pour eux immortel, le chef. Comment tu peux aussi regarder une vidéo sans t'abonner? Abonne-toi! Surtout clique sur la cloche de notification. Ça, c'est la page de Buzz. Si tu veux être au courant des buzz et toutes les actualités au 237, abonne-toi et clique sur la cloche de notification. Partage aussi pour m'encourager. Surtout, si tu as quelque chose à dire, papa, lâche un commentaire.